7h30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le bassin de l'Amblève est passé en préalerte de crue hier soir, mais pas de risque majeur d'inondation à grande échelle. André Fagnoul, le résistant malmédia de 18 ans, a été exécuté par la SS. C'était le 5 janvier 1945. Évocation dans ce journal. Et on parle tennis avec le retour d'Isaline Bonaventure en qualification de l'Australian Open. Et un petit mot de foot aussi en fin de journal. Lundi 6 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec la météo et les pluies qui ont succédé, la neige avec des cours d'eau qui sont montés. Le bassin de l'Amblève a même été placé en préalerte de crue hier soir après une augmentation continue des débits avec inondation localisée mais sans gravité. On attendait encore 5 à 10 litres de pluie pendant la nuit et cela dit, les niveaux restent hauts et selon les prévisions actuelles, il est très peu probable heureusement que le seuil d'alerte pour des inondations importantes avec un impact sur les infrastructures et les riverains soit atteint, analysait déjà le service hydrométrie de la région wallonne hier soir. Et cela avant le retour de la neige sur les hauteurs et le retour du gel en deuxième partie de semaine. Les fêtes de fin d'année sont finies, pas besoin de vous faire un dessin, encore plus si vous reprenez le chemin du travail. Cela dit, courage. En attendant, la police a elle poursuivi ses contrôles alcool et drogue au volant avec un nouveau gros contrôle samedi dans la zone à 3 pour Malmedy et 2 points de contrôle sur Stavelot. Et cela entre 20h et 2h30 du matin. Bilan sur près de 200 conducteurs qui ont dû souffler. 11 avaient un peu ou beaucoup trop bu, avec à la clé 3 retraits de permis pour 15 jours minimum. À noter qu'un conducteur qui a tenté de se soustraire au contrôle qui avait lieu près du domaine des Longs-Prés à Stavelot a été intercepté. Il roulait avec près de 2 grammes d'alcool dans le sang. Il se retrouve à présent à pied pour 15 jours minimum et il devra passer devant le tribunal de police. On ouvre une page d'histoire, retour 80 ans en arrière en pleine bataille des Ardennes avec ses nombreux drames chez nous et plusieurs faits qui ont marqué cette offensive désespérée des Allemands. Et un de ces faits dramatiques, c'est l'exécution d'un résistant malmédien, André Fagnoul, qui avait 18 ans à l'époque, le 5 janvier 1945, quand il a été assassiné par des SS de la division Das Reich. Cela s'est passé à Wibra, sur la commune d'Oufalise. André Fagnoul qui a été arrêté et exécuté en compagnie de Lucien Hennes, commissaire de police à Saint-Vite et de son fils. Et deux de ses neveux, André et Marc Malmédia, eux aussi, entretiennent la mémoire de leur oncle. Ils ont retracé son parcours et veulent qu'on se souvienne aussi de ce crime de guerre. Son arrestation s'est faite au début janvier. C'est par le papa Hennes qui logeait à La Roche, eux logeaient à Wibray. Et le papa à La Roche a été dénoncé par une personne de Saint-Vite qui l'a reconnu. Il s'est fait arrêter, tabassé. Et il a renseigné les deux autres où il se trouvait, quoi. Il n'avait aucune chance de s'en sortir parce que il avait affaire à la fameuse division Das Reich qui remontait de France, donc qui sont connus pour les fameux massacres d'Oradour-sur-Glane, entre autres, et il ne laissait aucune trace sur leur passage. Donc, chaque fois qu'il trouvait quelqu'un, c'était pour l'exécuter. Et après, c'est tout. On se souvient quand même de quelqu'un qui avait du courage, parce qu'il fallait le faire à 18 ans. Et puis bon, et c'est aussi une autre époque. Je pense que à 18 ans, les gens étaient très matures. Et puis bon, ils avaient leur vie devant eux. Alors ils ne voulaient certainement pas continuer à être sous la domination des Allemands et des nazis. Tennis, retour sur les cours pour Isanine Bonaventure qui dispute ce matin le premier tour des qualifications à l'Australian Open grâce à son classement protégé. La Stavlotaine sera opposée en milieu de matinée à la Tchèque Brenda Fruvirtova, classée 197e mondiale, une toute jeune joueuse de 17 ans. Un test grandeur nature pour Isanine qui tente de relancer sa carrière avec quelques gros tournois comme Barreau d'honneur, dont ce premier grand chelem de l'année à Melbourne. Et un petit mot de foot pour terminer, c'est toujours la trêve hivernale avec pas mal de matchs amicaux qui étaient déjà programmés ce week-end et encore cette semaine, histoire de reprendre le rythme après les fêtes et un rythme qu'ont bien conservé les dames de première provinciale de Bellevaux puisqu'elles avaient une rencontre d'alignement ce dimanche en fin de matinée enchaînée avec une victoire sans appel 0-4 pour les vertes et jaunes qui se replacent ainsi dans le top 5 au classement de cette première provinciale dame.